Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Et alors dans cette vidéo, tu voulais parler de quoi? Alors, on a parlé des animaux totems parce que ça nous avait été demandé et j'avais envie d'évoquer le fait de pouvoir communiquer avec son animal, donc la communication animale. Parce qu'on a tous un chien, un chat, un animal de compagnie. Et en fait, à certains moments, tu te poses la question de est-ce que je pourrais ou est-ce qu'ils me comprennent? Il est évident, d'abord il y a un terme que je voudrais qu'on remette à sa place. On évoque souvent le fait d'être le maître et c'est un terme qui ne me convient pas. Pour moi, on est plutôt ce qu'on appelle le gardien. C'est-à-dire que tu vas prendre garde, tu vas faire attention à ce qu'il soit en confort, attention à ce que, effectivement, il soit en bonne santé, etc. Donc tu es plutôt le gardien de l'animal. C'est quelque chose qu'on a largement oublié, mais pourtant qui est évoqué dans différentes contrées. Quand on parle du chamanisme, les chamans ont toujours, alors bien sûr souvent c'est avec certaines substances, mais ils parlent avec les animaux, avec l'esprit de l'animal. Et quand on parle de l'esprit de l'animal, on a déterminé d'ailleurs avec des grands scientifiques, j'aime beaucoup d'ailleurs quand les scientifiques décident de valider quelque chose qu'on sait déjà, parce que tous ceux qui ont des animaux savent qu'effectivement il y a une communication animale. Ils ont validé que, donc c'est à Cambridge que ça se passe, que les animaux ont une conscience. Alors ils ont une conscience, bien sûr, une conscience d'eux-mêmes, ils ont une conscience des émotions, ils ont une conscience des sensations, bref, en fait, ce que tout le monde sait, mais à partir du moment où les scientifiques le disent, évidemment, ça devient une réalité. Alors pourquoi rentrer en communication avec eux? Peut-être déjà pour mieux les comprendre. Là où je voudrais attirer l'attention et dire justement de faire attention, c'est de ne pas leur attribuer des émotions qui sont humaines. Alors je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais très souvent on a tendance à les faire vivre en reflet de nous-mêmes. Pour autant, c'est vrai que la rencontre avec l'animal, tu sais quand tu as un animal qui vient au pied de ta porte et puis tu ne peux pas faire autre chose que de le prendre chez toi, en tout cas quand tu as un cœur, je ne peux pas tout ramasser, mais je veux dire, à certains moments, tu sens que celui-ci, c'est pas possible. Cet animal est très souvent là pour te faire comprendre une part de toi-même. Il est souvent là en reflet avec toi et donc si tu peux communiquer avec lui, ça serait peut-être bien. Maintenant, il faut faire une grande différence aussi parce qu'ils ont une identité qui leur est propre, ils ont un caractère, et donc l'animal reste un animal. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu me disais les humains sont tous identiques. Non, suivant là où tu vis, si tu es un Français, si tu es un Anglais, si tu es un Espagnol, tu as des habitudes, tu as un comportement, tu as un environnement qui fait que tu es différent. Là, c'est pareil. Et la plus grande différence que tu puisses avoir, c'est entre l'animal domestique étant celui qui vit avec nous, et l'animal sauvage, où bien sûr tu pourras rentrer en communication avec eux, mais avec des critères qui vont être différents. Donc on vient de voir pourquoi communiquer avec son animal, mais comment on fait en fait? Ce qui est important, c'est qu'effectivement, tu en es conscient, on ne va pas utiliser les mots. Puisque les mots, ça a été notre façon en tant qu'humain de développer une autre forme de langage, de rentrer dans un cadre. Le langage des animaux, c'est quoi? C'est les sens. Si tu regardes ton petit chat, par exemple, quand effectivement il veut exprimer quelque chose, il va l'exprimer par les sens. Ce regard, la façon de guetter, etc., tu vas le voir. Donc il va falloir que tu t'ouvres justement à cette communication par les sens. Ce qui va te permettre en fait de te guider, c'est ton cœur. C'est lui qui va baliser ton chemin. Ce qui va être ton décodeur pour comprendre, ce sont tes sens. Ce qui va te permettre effectivement de sonner à la porte, c'est le respect. Parce qu'il est évident que tu ne peux pas entrer en communication avec un animal si tu ne lui as pas demandé l'autorisation. Donc c'est la première des choses. Et quand tu demandes l'autorisation, c'est l'animal de. C'est-à-dire que si je demande à rentrer en connexion avec ton chat, je vais effectivement demander l'autorisation à ton chat dont le gardien est. Ça, c'est un point qui est très intéressant et très important puisqu'il y a quelque chose qui est, je l'ai dit tout à l'heure, il est là pour t'aider à grandir bien souvent. Donc, il y a un lien privilégié entre vous deux. Donc, en fait, je demande bien sûr à lui, mais je précise
ce lien. Ça, c'est très important. Donc la question que tu vas te poser pour entrer en communication avec l'animal, c'est quelles sont tes capacités, ton potentiel. Puisque tu ne peux pas utiliser la parole, ce sont les sens, donc est-ce que tu es plutôt un auditif, est-ce que tu es plutôt un visuel, est-ce que tu es plutôt un tactile? Bref, il faut que tu te reconnectes à ça, parce que si toi tu as perdu le potentiel de tes sens, l'animal lui il a tout, d'accord? Donc la communication, elle va se faire par ce biais-là. Il faut qu'elle se fasse avec beaucoup de respect, et ce que je vais te proposer, c'est toujours de commencer d'abord par une petite méditation. Quand tu fais une petite méditation, en fait, tu vas te placer tes ondes au niveau du cerveau en ondes alpha. Donc, ça veut dire que tu vas en fait étalonner tes ondes et te placer à la même hauteur que l'animal. À partir de là, eh bien, tu vas ouvrir tes sens pour qu'ils soient justement dans la réception, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans la tête de l'animal. Et l'animal va t'envoyer soit des odeurs, soit des images, soit des perceptions dans son corps. C'est sa façon de communiquer. À partir de là, tu vas voir que c'est très facile. Donc bien sûr, il est évident que plus tu vas le faire fréquemment, plus ça va s'enclencher. Alors ce que je voudrais qu'on fasse justement dans cette vidéo, c'est qu'on fasse un exercice pratique pour vous montrer que rentrer en communication avec un animal, c'est très simple, très facile, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un don particulier pour obtenir effectivement des résultats. Donc on va commencer cet exercice pratique, et puis ce qui serait peut-être bien, c'est qu'ils nous notent ce qu'ils auront découvert, etc., etc. Ça te va? Allez. Ok. On va faire une petite méditation d'abord. Après, je vais vous proposer de vous connecter à un animal et de deviner certaines choses. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord vous positionner au sol, complètement décontracté. On va mettre donc les pieds au sol. Si vous avez besoin d'être assis confortablement sur une chaise ou en position de lotus, vous le faites, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Ce que je vous propose simplement, c'est d'être ici et maintenant. Voilà, donc on ferme les yeux, on se pose. On va simplement se centrer sur ce souffle. Donc elle inspire, elle expire. Et on continue. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et on recommence. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Vous êtes ici et maintenant. Et à présent, vous allez simplement percevoir, voilà, là vous êtes simplement sur une plage. Vous ressentez les grains, vous ressentez le côté humide du sable ou le côté sec, comme vous voulez. Et vous entendez le clapotis de l'eau. Vous entendez les petites vagues qui viennent. Vous sentez le soleil sur votre peau. Vous sentez cette douce chaleur. Vous êtes bien. Simplement là, au bord de l'eau. Tout est calme. Vous êtes détendu. À présent, vous allez simplement poser votre regard autour de vous. Et vous voyez des grands cocotiers. Vous voyez cette lumière. Vous voyez cette eau. Vous êtes bien. À partir de là, vous allez commencer à simplement grandir. Vos pieds sont toujours posés sur le sol, sont toujours en contact avec la terre, mais vous commencez en fait à grandir. Vous commencez à grandir jusqu'à la hauteur du cocotier et vous voyez au loin l'eau, ce petit mouvement de clapotis. Vos pieds sont toujours sur le sol et vous continuez de grandir. Vous êtes plus haut que les cocotiers à présent et vous pouvez voir encore plus loin à l'horizon. Vous pouvez voir encore plus loin l'eau. Et vous pouvez encore continuer de grandir et percevoir en fait la terre au loin. Vous percevez les montagnes qui entouraient effectivement cette baie. Vous percevez donc la lumière différente portée sur ces montagnes et vous continuez de grandir.
Vos pieds sont toujours posés au sol et vous grandissez. Vous êtes maintenant dans les nuages et vous pouvez à présent simplement regarder. Regardez et vous percevez des pays différents. Vous percevez des reliefs. Vous êtes là-haut et vous continuez de monter. Les pieds sont toujours au sol et vous êtes grand. Vous êtes tellement grand que vous pouvez vous retrouver à la hauteur de la Lune. La Lune est là, à côté de vous, et vous voyez la Terre de loin. Et simplement, vous allez poser votre regard sur votre gauche. Et là, vous allez voir une porte, très belle porte. Et vous décidez d'aller vers cette porte. Vous ouvrez la porte et là, il y a un chemin avec une belle lumière. Sur ce chemin, vous progressez tranquillement, lentement. Vous avez des arbres, vous entendez le bruit et vous vous dirigez tranquillement. Et là, vous apercevez une clairière, une grande et belle clairière qui vous invite à venir vous poser. Vous savez en vous posant qu'un animal va venir à votre rencontre. Vos sens s'ouvrent et vous autorisez effectivement les sens à pouvoir capter, percevoir tout ce qu'il va être à percevoir. Et avant que l'animal arrive, vous allez lui demander l'autorisation. Vous allez demander à Léo, dont la gardienne est Héloïse, vous allez demander à Léo de rentrer en communication avec lui. Voilà, vous êtes posé, vous êtes bien, et l'animal va venir à vous. À présent que vous êtes prêt à rentrer en communication, je vous propose de simplement regarder la photo de Léo. Vous allez bien regarder ses yeux et vous allez entrer en communication avec lui. Et vous allez lui demander et lui poser plusieurs questions. La première question que je vous propose de demander, c'est quelle est la couleur de sa gamelle, celle où je mets la pâtée? La deuxième question, c'est la couleur de sa gamelle dans laquelle je pose l'eau. Troisième question, la couleur de la gamelle dans laquelle il a ses croquettes. Quatrième question, la couleur de sa gamelle dans laquelle je pose les croquettes lorsque je m'en vais. Une autre question, est-ce que ces gamelles, est-ce qu'elles sont à l'intérieur, à l'extérieur? Voilà, vous pouvez préciser si, quoi, où, quand, comment. Et une dernière question très importante que vous allez poser à Léo, c'est est-ce que Léo a mal quelque part? Est-ce qu'il a une souffrance quelque part dans son corps? Voilà. Je vous laisse entrer en communication avec Léo. Je vous laisse recevoir les informations qu'il va vous donner. Je vous laisse ressentir l'amour de cet animal, parce qu'un animal est toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Et simplement de noter ce que vous avez perçu. Vous verrez que vous serez étonné. Beaucoup vont avoir perçu la vérité, alors que vous ne connaissez pas Léo. Et simplement de le noter. Et nous ne manquerons pas de donner effectivement ce qui est et ce qui n'est pas. Une fois que vous aurez fini cet exercice, donc vous prenez le temps, si vous avez besoin de remettre, maintenant que vous savez le processus, vous avez besoin de remettre la méditation pour effectivement réellement bien vous poser et dire maintenant, voilà, je rentre en communication avec, faites-le, il n'y a pas de souci, prenez le temps. Il n'y a pas de personnes qui n'auront pas d'informations, il y en aura obligatoirement.
et tout simplement, eh bien, vous remerciez bien sûr Léo de cette très belle communication et vous notez et on pourra vous dire. Oui, notez dans l'espace commentaire ce que vous avez vu au niveau des gamelles et nous n'hésiterons pas du coup à vous donner les bonnes réponses et les moins bonnes réponses. Voilà, donc ce que je voulais, c'était bien sûr parler de la communication animale, mais vous montrer que c'est très simple. Maintenant, n'hésitez pas, maintenant que vous allez avoir pris confiance, n'hésitez pas à le faire parce que tous les animaux ont une conscience, à vous de rentrer en communication avec eux et vous verrez que c'est très sympa, très agréable et c'est un partage d'amour qui est juste exceptionnel. Mais écoute, merci Dominique pour cette explication. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Tout à fait. À très vite. À très vite, belle fin de journée.